Les 5 principes pour gagner son avenir. Avec le berger Moïse Louchikou d'Emmanuel. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse pour votre présence, vous qui nous rejoignez aujourd'hui dans notre chaîne YouTube Messianique Vidéo. Je suis votre humble serviteur, le frère Jesse Endelamissi. Aujourd'hui, j'accompagne ou j'assiste le berger Moïse Louchikou. Bonjour berger. Bonjour Jesse. Berger, juste à la prononciation de votre nom, j'ai senti ma bouche qui réclamait quelque chose. Et voilà. Berger Moïse. Jesse. Je suis premièrement ravi de vous revoir. Et Merci. je crois que nos auditeurs, nos internautes, puisque nous sommes même suivis à la radio MIC et nous invitons nos bien-aimés qui nous suivent maintenant d'y faire un tour. Berger Moïse, nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vous reçois dans mon émission. Ça, c'est votre émission et je suis à votre disposition. Ok. Vous savez, dans la plupart des émissions, Oui. vous me posez des questions avec un peu de réserve parce que je dois donner les messages. Exact. Bon, maintenant, là, ce sont des messages que j'ai déjà donnés Mhm. et je suis votre invité. Ah, ok. Donc aujourd'hui, c'est moi qui ai la présidence de l'émission. Tout à fait. Merci beaucoup, berger Moïse. Aujourd'hui, nous allons parler de votre tout dernier message que vous avez donné au peuple de Dieu au monde entier sur les 5 principes pour gagner l'avenir. Berger Moïse, d'abord, j'aimerais savoir, le principe, c'est une ligne de conduite que l'on donne à quelqu'un. Et moi, la question que je me pose, c'est que pourquoi est-ce que Dieu peut arriver jusqu'à dire au monde le principe, la ligne de conduite pour gagner son avenir, alors que berger Moïse, on nous a appris à l'école, on nous a appris que l'avenir c'est un mystère. C'est quelque chose que l'on ne connaît pas. Nous sommes appelés à subir cette chose-là qui est inconnue. Mais pourquoi est-ce que Dieu arrive, moi j'appelle ça se rabaisser, jusqu'à nous donner ce secret? Merci. Quel est l'objectif poursuivi par Dieu? Merci beaucoup. Je commence d'abord par la dernière partie Mhm. de votre question. Oui. Et je remonte à la première partie. Mhm. La vie est un mystère, ainsi dit le monde. L'avenir. L'avenir Oui. est un mystère. Donc, on doit laisser les choses aller telles que ça se présente. Oui. Et il faut subir. Mhm. Maintenant, quand on accepte de subir, Mhm. on sera frappé par les lois de la nature. Ainsi, quand Dieu donne le principe, Mhm. le principe là nous donne une qualité Mhm. qui fera à ce que nous puissions sortir du commun. Ok. Et quand on sort du commun, on Mhm. devient supérieur à la loi de la nature. Mhm. Supérieur même à toutes les lois. C'est ça l'avantage des principes. Je vais donner un petit exemple en passant. D'accord. Dans l'une des dispensations, Mhm. Dieu nous a dit Oui. que Dieu n'est pas magie, Il est principe. il est principe. Mhm. Donc ce qui fait des dieux Dieu, Mhm. c'est les principes. Maintenant, ces principes-là, c'est lesquels? Ok. C'est une potentialité Oui. divine qui fait que Mhm. l'on puisse défier certaines lois de la nature brièvement. Regardez, tout ouvrage ou tout l'ouvrage Mhm. de Dieu Mhm. est suspendu. Ok. Alors, comme c'est suspendu, Oui. c'est hors du commun. Parce que les astres sont dans les vides, les planètes sont dans les vides. Mhm. Et tout ce que Dieu a créé, Mm. même notre planète, c'est dans les Dans le vides. vide. Alors, pour que ce qu'il a créé ne soit pas dépendant de la nature, Mhm. il faut qu'il y ait une autre loi spirituelle. Mhm. Et cette loi-là, Oui. pour l'atteindre, il faut une vertu. Cette vertu-là provient des principes. Mhm. Quand on vit dans les principes, on ressemble à Dieu. Et ces principes-là nous épargnent d'être dans le commun. Et là, on ne va pas subir les lois de la nature et on va imposer à la nature une loi. Une loi. Même si ça ne se ressemble pas. Mais la nature va subir maintenant notre volonté. Au lieu que nous puissions subir la nature. Ah,
C'est ça l'importance des principes. Ok. Ok. Berger Moïse. Je sais. C'est un peu compliqué. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Oui. Et le mystère, c'est quelque chose qui est caché. L'avenir, vous voulez donc dire qu'à partir du principe, nous pouvons, On peut mettre ça au pluriel, à partir des principes. à partir des principes, nous pouvons nous-mêmes Oui. coordonner, Oui. mettre sur une bonne voie notre Oui. avenir. Oui. Donc l'avenir, selon le principe que Dieu va nous donner, Oui. ne sera plus quelque chose d'inconnu. Oui. Ça ne sera plus quelque chose d'inconnu. Mm. Et vous avez dit, dès le départ, Mhm. on nous a appris que Mm. l'avenir va de soi. De soi. Si l'avenir, Mm. nous le laissons aller de soi, Mhm. il devient un destin. Ok. Mais Mm. si nous entrons dans les principes, on entre dans le plan de Dieu, Mhm. là l'avenir devient une destinée. Mm. C'est-à-dire, Mm. la destinée, c'est le plan de Dieu prévu pour nous. Pour nous. Quand on est dans les principes, on est sur les rails. D'accord. Et quand on n'est pas dans les principes, on est dans le destin. Mhm. Et là, c'est une chance. Ça Mhm. peut ou Ça ne pas peut. tenir. Ok. Oui. D'accord. En tout cas, je me sens déjà bien dans mon émission. Merci. Berger Moïse, Je sais. les 5 principes pour gagner l'avenir. Oui. C'est ça le titre. C'est ça les Je ne titres. me trompe pas. Non, nous sommes dans les titres. Ok. Les 5 principes pour, Pour gagner gagner l'avenir. l'avenir. Donc, si on peut gagner quelque chose, c'est qu'on peut la perdre aussi. Effectivement. Voilà pourquoi il y a les principes. Ok. Quand il y a les principes, on gagne. Ok. Comment est-ce qu'on peut perdre son avenir alors? On peut perdre. Merci, Jessie. On peut perdre son avenir si. Bon, je vais parler un peu d'une manière poétique. Hein. Allez-y, je vous l'autorise. On peut perdre son avenir Ouais. si on perd les repères. Parce que l'avenir est un parcours, Jessie. Chaque jour est un pas vers l'avenir. En un seul jour, on peut commettre une bévue qui nous écarte des repères. Et quand on a les repères, on est pressé, on sait où l'on va. On peut perdre l'avenir comment? Si on ne connaît pas ce que l'on fait et là où ça nous amène. Je donne un simple exemple. Ce n'est pas une prédication, je réponds à vos questions. D'accord. Je dois être bref pour vous permettre de poser toutes vos questions. Je vais donner un petit exemple. Dieu a placé Adam dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Mais là, dans les jardins, il y avait une condition, de manger tous les arbres. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne faut pas manger, il ne faut pas le manger, il ne faut même pas les toucher. Quant aux fruits de cet arbre. Quand Adam a mangé, il est sorti de la volonté de Dieu. Il est sorti de l'ordre que Dieu lui avait donné. Maintenant, regardez la conséquence directe. Il doit se sortir du jardin. Tant qu'on ne mange pas les fruits interdits, c'est-à-dire, tant qu'on ne touche pas à l'interdit, on est dans les jardins. Quand on touche à l'interdit, on sort du jardin. C'est de même avec l'avenir. Quand on respecte ce que Dieu nous donne comme ordre, on reste dans la destinée. Maintenant, quand on ne respecte pas les ordres de Dieu, cette destinée n'est plus un héritage pour nous. On perd ça et on sort de la volonté de Dieu. Et je peux ouvrir une petite deuxième parenthèse. On est à la proie du diable. Et Satan peut facilement nous dérouter de notre destinée. Et là, on a perdu l'avenir. On a perdu l'avenir. Oui. Je me souviens que Adam était appelé à vivre éternellement, mais Vous vous imaginez qu'il devienne mortel. Qu'il devienne mortel, maintenant son temps devient limité. Donc, le grand ennemi de notre avenir, c'est le péché. Le grand ennemi de notre avenir, Oui. c'est le péché. Parce que le péché
devient une brèche. D'accord. Et cette brèche-là permet à l'ennemi d'avoir accès sur nous. Parce que quand on n'est pas dans la volonté de Dieu, on est en inimitié avec Dieu. Et les systèmes de défense spirituelle n'existent plus. Et là, tout démon peut avoir accès à nos avantages. Et la perte répétée de plusieurs avantages, c'est ça l'avenir perdu. Ok. Ça, c'est déjà chaud. Oui. Ça travaille déjà en fait le cœur, la tête, tout ça. Mais berger Moïse, Je sais. si le péché est pour nous un piège pour perdre son avenir, or on ne perd que quelque chose qu'on a. Oui. D'accord. Le péché peut nous emmener à perdre notre avenir. Oui. Maintenant, moi et nos auditeurs, nos internautes, Oui. pas des youtubeurs, mais nos internautes qui nous suivent, berger Moïse, nous aimerions savoir comment faire pour ne pas pécher. Pourquoi cette question? Aujourd'hui, le diable s'est organisé à embellir le péché. Aujourd'hui, le péché est succulent. Aujourd'hui, le péché est, c'est quelque chose qui attire, berger, dans ce monde de ténèbres où le diable règne. Comment faire ou quoi faire pour ne pas pécher? Merci, Dieu. Je vais donner une réponse digne de cette question. Ok. Le péché attire. Il y a le verbe attirer. Attirer. La Bible dit que celui qui pêche, il pêche lorsqu'il est attiré par Sa sa convoitise. propre convoitise. Exact. Donc, cette attraction vient par rapport à la convoitise. C'est pourquoi on dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, Ok. précieux pour ouvrir l'intelligence et agréable à la vue. Et elle prit de son fruit et elle la mangea. D'accord. Cette attraction dépend, je sais. Pourquoi j'ai dit une réponse digne de cette question. Ok. Cette attraction dépend de notre interprétation. Interprétation de quoi? De quoi? L'apôtre Paul dit, les choses pour lesquelles j'ai trouvé du gain, je les regarde Comme de la boue. comme de la boue. Il a une vision. Sa vision a changé. Très bien. Ce n'est pas une boue, mais lui regarde les choses là comme une boue. il interprète. Ok. Ah, La chose qui est succulente, Oui. on doit la voir comme étant une pourriture en fait. là, Oui. on tombe directement sur la citation de l'Ecclésiaste qui dit vanité de vanité, Tout est tout est vanité. Donc, comment faire pour ne pas pécher? Ça dépend de la manière dont nous-mêmes, nous considérons la chose. Il y a de milliers d'exemples. Moi, je vais prendre un seul exemple parmi des milliers. La femme, par exemple, c'est parmi les filets que le diable utilise. Berger, Oui. le Seigneur Jésus-Christ vous l'a dit. Il vous a dit que le premier combat spirituel pour l'homme, c'est la femme. Vous vous imaginez, Jessie? Alors, on peut voir une belle femme. Quelle est notre interprétation sur cette belle femme? Ok. Notre cerveau est compté parmi les organes. Alors, parmi les organes que nous avons, le cerveau étant l'organe principal qu'on appelle le système nerveux central. Ok. Ah, là, on doit faire très attention parce que ce que nous avons comme conception est au niveau du cerveau. Du cerveau, d'accord. Ça fait partie de notre système. Parce qu'on appelle ça système nerveux central. Ce système touche nos nerfs. Ok. Et les nerfs fonctionnent avec les organes. Et dans les organes, il y a les hormones. Ok. Voilà comment on fonctionne. Exact. Pour ne pas pécher, il faut surveiller
le fonctionnement de son système. Comment surveiller le fonctionnement? C'est pas à portée de main, berger Moïse. Comment est-ce qu'on peut surveiller ça? Donc, la manière dont nous fonctionnons, nous avons 5 organes de sens. Là, je tombe directement à votre question. La vue, comment nous regardons? L'ouïe, qu'est-ce que nous entendons? Attendez, berger. Oui. Comment nous regardons? Nous regardons comme tout le monde. Alors, Et c'est comment on voit? Comment on voit ce qu'on regarde? Parce que moi, je pense que regarder et voir, c'est des choses différentes, berger. vous savez, Oui. comment nous regardons? Là, j'entre en ophtalmologie, si vous permettez. Je vous permets, berger. J'ai étudié l'ophtalmologie. Ok. On m'a dit l'œil est un petit organe rattaché au cerveau. Oui. Maintenant, différents d'autres organes, quand l'œil regarde, il fait l'analyse. Et quand il envoie l'information au cerveau, l'œil a déjà analysé. Donc, en ophtalmologie, la médecine appelle l'œil un petit cerveau rattaché au grand cerveau. L'œil est un petit cerveau. Donc, un organe, quand il regarde, il fait déjà les analyses. Dommage. Et maintenant, il envoie un bagage d'informations au cerveau. Et maintenant, le cerveau, étant un organe, il reçoit ces bagages-là. Automatiquement, il est corrompu. oh mon Dieu. Et là, comme il est corrompu, pourtant c'est tout un système. Et notre système est déjà séduit. C'est ça la séduction. Et facilement, on peut aimer quelque chose. Pourquoi? Parce que l'œil a analysé, l'oreille a entendu. Voyez-vous? Et le cerveau est corruptible. Alors, comment se contrôler? C'est-à-dire contrôler ses émotions, contrôler ses affections. Toute affection, comme la Bible dit, tu aimeras ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Alléluia. Hein? Donc, c'est ça, c'est contrôler. Ok. On peut voir quelque chose, comme l'œil analyse, ça affecte notre cerveau. Automatiquement, ça devient une pensée. Ça nous caractérise, ça nous corrompt. Voyez-vous? Automatiquement, on devient faible. Cette faiblesse nous conduira facilement au péché. Pour ne pas pécher, on doit contrôler ses émotions. Et quand on regarde quelque chose, qu'est-ce que ça nous dit? Pour que ça ne nous dise rien, il faut interpréter. On voit une femme, on voit de la bière, on voit n'importe quoi, on interprète. On dit, ça, ce n'est pas pour moi. Ce n'est que vanité. Ce n'est que vanité. Donc, le combat spirituel doit commencer d'abord sur le mental. Notre mental, c'est ça le premier champ de bataille. Ok. Tout est là. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, hein, au nom de la conscience, il ne peut pas faire n'importe quoi. C'est là. Cette conscience-là, c'est ça le gouverneur de notre organe. Donc notre système fonctionnel. Je pense que ça va nous aider comme des garde-fous pour ne pas pécher. Alléluia. Oui, je sais. J'ai aimé votre réponse parce que ça m'a un peu ouvert les yeux, berger Moïse. Merci. Les yeux, c'est un petit cerveau rattaché au grand Au cerveau. grand cerveau. Du coup aussi, Jésus-Christ nous montre dans sa parole que les yeux, c'est une porte. Tout à fait, Une je porte d'entrée. Oui. Pourquoi? Parce qu'un jour, il a eu à dire à quelqu'un, c'est parce qu'il est aveugle qu'il n'a pas encore péché. Ah oui. Tu t'imagines, hein? Tu t'imagines? Donc, les yeux, c'est un grand combat spirituel. On doit essayer de canaliser nos yeux. Par là aussi, berger Moïse, une question qui me monte à cœur. Par rapport aux yeux. Jésus-Christ qui est avec ses disciples, il regarde, il dit à ses disciples, voici le prince de ce monde arrive et il ne trouvera rien de lui en moi. Curieusement, je pense que Pierre et les autres ne voyaient pas le diable. Mais Jésus, sentant que le prince du monde des ténèbres venait, il a dit, lèvons-nous et partons. Pourquoi n'a-t-il pas voulu rester là? N'était-ce pas pour ne pas permettre à ses yeux de voir la gloire de cet homme et renvoyer, je ne sais pas moi, l'information au cerveau qui lui fera croire qu'en fait, en réalité, Satan est plus que lui? Pourquoi est-ce que Jésus pouvait fuir? Ok. Jésus,
n'avait pas fui. Il dit bien, il ne trouvera rien de lui en moi. Mais il s'en va quand même. Oui. Lèvons-nous et partons d'ici. Hmm. Le prince de ce monde vient. Hmm. Mais attention, quand il vient, Hmm. il ne vient pas parce qu'il est dans un lieu. Hmm. Là où il partait, Hmm. le prince de ce monde pouvait aussi y être. D'accord. Il peut aller partout. Hmm. Maintenant, Jésus ne parle pas du lieu. Mm. Il dit, le prince de ce monde vient, mais en moi. Mm. Donc quand il vient, il est venu pour chercher quelque chose en lui. Uh-huh. Même là où il partait, s'il y a quelque chose, Mm. le prince de ce monde va suivre la chose là. Ça ne veut pas être au lieu. Et là, c'est pas la convoitise qu'il cherche en nous. Si nous avons quelques convoitises en nous, Effectivement. il pourra s'atteler là-dessus. Effectivement, Jesse. Donc quand il vient, il a besoin d'une piste. Une porte d'entrée. Oui. Et la porte d'entrée là, c'est quoi? Et la piste là, c'est quoi? C'est quelque chose de lui. Alors, comme il ne trouve rien de lui Mm. en Jésus, Mm. alors Jésus dit, lèvons-nous et partons d'ici parce qu'il a un parcours. Mm. S'ils sont partis, c'est parce qu'il avait un parcours. Un parcours. C'est pas que parce qu'il avait fui le prince de ce monde, c'est pas qu'il allait venir dans un lieu, non. Non, ok. Il cherchait quelque Quelque chose chose. à l'intérieur. S'il y a quelque chose partout, tu vas, ça te suit. Ok. Oui. Ah, en tout cas, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Berger Moïse, Jesse, la crainte de l'Éternel. oui. Euh, Comme premier principe, comme premier principe. pour gagner, Gagner son son avenir, avenir. comme nous l'avons dit dans la vidéo Mm. Précédent. précédente. D'accord, Berger. Le premier secret sont des secrets très importants. Ah oui, Très importants. franchement. Et le premier secret que Dieu nous donne, c'est la crainte de l'Éternel. Berger, essayez un peu d'expliquer à nos internautes qui nous suivent maintenant. Berger, la crainte de l'Éternel, est-ce cette crainte qui a fait que Adam fuit et aille se cacher ou autre chose? Merci. C'est quoi la crainte de l'Éternel? Voilà. Chers bien-aimés dans le Seigneur, on m'a dit que je puisse vous répondre. Cette crainte, ce n'est pas la crainte d'Adam, parce que Dieu lui a posé la question, où es-tu? Il dit, je me suis caché. Quand Dieu lui pose la question, où es-tu? Ça veut dire qu'il n'était plus dans la présence de Dieu. Quoi qu'il était dans la crainte de Dieu. Oui. Il avait peur de ce qu'il avait fait. Ce n'est pas ça la crainte de Dieu. Adam était frustré du mal qu'il avait fait. Je me suis caché parce que je suis nu. Donc sa crainte à lui, c'est l'aspect dans lequel il s'était trouvé. Au fait, les conséquences Très bien. de l'acte posé. Alors il a fui. Il n'était pas dans la présence de Dieu. La crainte de Dieu dont on parle ici, comme la Bible dit, et je l'ai même dit dans ma vidéo précédente, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Mais Adam était en flagrance. Ce n'était pas ça la crainte de Dieu. Ok, Il a eu la peur de Dieu la peur de Dieu. à cause de ce qu'il avait fait. Mais la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et c'est un pouvoir, Jesse. Parce qu'au début de cette émission, vous avez dit que le péché est succulent. Le péché goûte. Maintenant, haïr quelque chose qui goûte, ah, là, il faut avoir une culture. Ok. Oui, Jesse. Et là, il faut sortir de l'ordinaire. Parce que l'homme ordinaire, Jésus lui-même l'a dit, la chair est faible. Surtout devant le péché, la chair est faible. Mais l'esprit, Est bien disposé. alors, comme l'esprit est bien disposé, je pensais que tu allais me poser la question, quelle culture? Parce qu'il dit, il faut avoir une culture. Quelle culture alors? D'haïr quelque chose qui est succulent. Ça, c'est quelle culture, ça? C'est bizarre. Ce n'est pas bizarre, Jesse. Comment haïr quelque chose qui est succulent? Parce que, Ouais. quoi que c'est succulent, Tu as ton propre régime à toi, ta manière de voir les choses. oh oui, maintenant, c'est bien apparemment, mais c'est contre la loi. Je préfère obéir à la loi et abandonner quelque chose qui peut me faire du bien. Il y a un adage que je n'aime pas, Jesse, qui est dans ce monde. Lequel? On dit, il n'y a pas du mal à se faire du bien. Ça, C'est-à-dire, c'est satanique. c'est satanique. Il fait très chaud. Et
mon moteur a chauffé. Mhm. Pourquoi ne pas prendre un verre de bière, Mhm. une bière fraîche, Mhm. et me rafraîchir un peu? Quelque chose d'amer comme ça m'enlève. Amer pour toi, parce que toi tu ne prends pas la bière. C'est ta mère, on n'allait pas prendre 4 bouteilles, 5 bouteilles par là. Et ceux qui prennent la bière, ceux qui prennent la bière ne se fâchent pas. Oh, qui se fâche. Qui se fâche et qu'ils arrêtent. Ils arrêtent. Oui. Il y a certaines choses, hein. Oui. Ça nous donne une aisance. Mhm. Ça participe au bien-être. Mais ce n'est que la chair. Oui. Mais quand ça nous sépare avec Dieu, il faut avoir une culture. On dit, j'aime Dieu plus que. Pourquoi on dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Donc, Exact. le comble de notre affection, on le donne à Dieu. Même si autre chose pouvait faire du bien à la chair. Maintenant, nous ne sommes plus charnels, nous sommes spirituels. Et les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Exact. Alors, on doit maintenant privilégier l'esprit et mortifier la chair. C'est toute une culture. Oh. Voilà Et pourquoi là, je parlais de la culture. merci beaucoup. Et là, vous rejoignez ce que l'apôtre Paul a dit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alors que c'est permis. C'est permis. Et il ajoute, tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Donc, on doit plus nous focaliser à ce Sur qui édifie. notre foi. C'est toute une culture. Amen. Amen. Oui, Jesse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Berger Moïse, donc nous comprenons que la crainte de l'Éternel, c'est haïr le mal. Haïr le mal. Haïr le mal, c'est être pieux devant Dieu. Oui, et être sobre Sobre. devant ces mal-là. D'accord. Il m'est arrivé, ça fait des années, j'ai cherché la définition de la sobriété. Ah, ça fait pratiquement 20 ans. Oh, Oui, ok. que j'ai cherché. Quand on dit sobre, c'est quoi? Je suis allé dans les dictionnaires. Être sobre, c'est avoir la juste mesure. Balancer les choses. D'accord. C'est ça, la sobriété. Quand on a une balance, on doit se poser certaines questions. Si je fais ça, est-ce que ma loi, la loi de chez nous, me permet? Et le fait de balancer, avant d'agir, c'est ça être sobre. Ok. C'est avoir une balance. Ça nous aidera à ne pas faire de n'importe quoi. Exactement. Ça nous aidera à réfléchir avant d'agir. Oh, il faut écrire ça. Ça nous aidera à réfléchir Avant avant d'agir. d'agir. Gloire à Dieu. Berger Moïse, la Bible dit n'envie point le méchant, mais Qui prospère. qui prospère. Oui. Soyons un peu humains, Oui. parce que là, nous sommes entrés dans une autre sphère. D'accord. Soyons humains. Oui. Berger Moïse, vous êtes devant un méchant qui prospère, un païen, appelons-le ainsi, un païen qui prospère. Pourquoi un païen? Parce que quand on le regarde, on sent que la loi de chez nous n'est pas en lui. Il est ce que la Bible appelle l'homme animal. Il agit à son bon vouloir. Face à une telle personne qui n'est pas de notre loi, mais qui réussit quand même, que direz-vous aux chrétiens qui vous suivent maintenant, qui sont face à ce genre de personnes? J'ai bien dit, berger, soyons un peu humains. Quand je dis soyons humains, nous sommes dans une humanité où on sent, où on sait, où on voit que sur les 100% des hommes prospères, 90% sont païens, 90% n'est pas dans notre loi, n'est pas dans la loi de Dieu, n'est Mais pas qui chrétien, mais qui prospère. Oui. Regardons un peu dans notre monde. Ceux-là qui vivent longtemps, ce sont des méchants. Berger, que pouvez-vous dire à nos bien-aimés qui vous suivent maintenant? Merci. Comment faire pour ne pas envier le méchant qui prospère? Merci. Jesse, nous les chrétiens, nous avons un défaut. Ok. Lequel? Oui. Nous avons pensé que la prospérité est dans la prière. Je prie des ministères de la prospérité. Ok. La prospérité n'est pas dans la prière. La prospérité est dans le travail.
Le temps où nous sommes dans les jeûnes de 40 jours, Les autres travaillent. il travaille pendant 40 jours et il a déjà un salaire d'1 mois et 10 jours de plus. Ok. Et ça, c'est plus l'Afrique. Hmm. Comment vous pouvez être à l'église pendant 40 jours? Parce que, Jesse, tu as bien dit, soyons humains. Je parle en tant qu'un être humain. Quand on est dans une société, ok, on n'est pas au ciel. Dieu a créé la terre. Parce qu'il a quitté le ciel, Oui. il est venu sur la terre. Il a fabriqué l'homme, il a soufflé dans ses narines le souffle de vie et il le devint. Ok. Et Dieu va transporter cet homme vers les jardins. Les jardins existaient déjà. Créés par qui? Créé par Dieu lui-même. L'homme a trouvé les jardins, mais Dieu lui donne un devoir. Cultive. Cultiver. Le tout premier homme que Dieu a créé, c'était un cultivateur et il n'a pas de machine. Donc c'était un bosseur, un travailleur. Un travailleur parce qu'il avait des, comment je peux dire ça, de la technique traditionnelle. Et Dieu préfère un homme comme ça. Un jardin est là, il doit le cultiver d'une manière traditionnelle. Un homme primitif, comment il va cultiver les jardins? Il avait fallu qu'il y ait les âges. L'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre polie, l'âge des métaux. Oui. Adam n'avait pas encore atteint l'âge des métaux. Comment il cultivait les jardins? Ok. Donc, il travaillait d'une manière ardue. Il travaillait durement. Et c'est ça le premier homme. Donc, on doit mettre ça dans la tête. Attends, Jesse, attends, s'il te plaît. Cette question va enlever l'ignorance parmi nous, les chrétiens. Ok. Vous savez, le païen, quand il ne travaille pas, il est chômeur. Pour lui, il doit se battre. S'il ne trouve pas de l'emploi, il se crée de l'emploi. Mais nous, nous prions, nous attendons que Dieu nous bénisse. Ok. Jesse, Ouais. on dit le méchant qui prospère. Parce que lui, il n'a rien à faire que le travail. Maintenant, quelle est maintenant la différence entre un chrétien qui travaille et qui prospère? C'est ça la différence. C'est ça que moi je peux souligner. Le méchant prospère, mais il n'est pas protégé spirituellement. Ce qu'il gagne, le diable peut arracher facilement. Mais c'est un Il- méchant. Oui, Comme son père. oui, le diable peut l'arracher facilement, c'est-à-dire, il a des millions, mais il peut mourir avant l'âge. Ok. Il ne va pas utiliser les millions là. Il a des milliards. Comme il n'est pas protégé, il va avoir une maladie. Et toute sa fortune va aller à la maladie. Ok. Maintenant, l'avantage maintenant d'un chrétien qui travaille, Oui. Dieu fait prospérer son travail. Pour dire que nous devons travailler. Ok. Même nous qui sommes pasteurs, toi tu travailles. Je connais là où tu travailles. Moi je travaille. Tu connais là où je travaille. Exactement. Et nous avons même des activités. Oui. Pour dire que, quoique nous sommes des serviteurs de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, je suis un serviteur de Dieu, mais dans la société, on a aussi un travail. D'accord. Alors la prospérité n'est pas liée à être chrétien ou païen. La prospérité est liée à un travail. Ok. Nous devons travailler. Maintenant, la différence est que nous allons fournir peu d'efforts. Pourquoi? Parce qu'on est fils d'Abraham. Le moindre effort que nous allons fournir, ça sera tonifié par la promesse. Hergé, Je sais. attendez. Là, nous avons parlé en tant qu'humain. On n'a pas la tant qu'humain. Parlons maintenant en tant que spirituel. D'accord, on monte. En tant que deux hommes spirituels, Oui. vous avez surpris le diable pendant une réunion. Et le diable a dit, organisons-nous à ce que... Là, il a touché les besoins. Organisons-nous, c'était la deuxième stratégie. Le besoin. Oui. La première stratégie, c'était le vaccin. Le vaccin. Deuxième, le besoin. Le besoin.
Il dit dans le besoin. J'aime beaucoup quand tu retiens tout ça. C'est ça ta particularité. Merci beaucoup. Le diable dit que dans le besoin, nous allons faire en sorte qu'ils viennent dans nos entreprises, Mon Dieu, qu'ils utilisent notre argent, mon Dieu. leur argent. Où est ce danger, berger Moïse? Attends, Jesse, Le- est-ce que tu sais que les 10 commandements de Satan, lorsque je l'ai surpris, Ouais. c'est cette émission ou bien ce témoignage est en audio. Ouais. Il faut qu'on y revienne. Oui. Ici sur YouTube. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, merci. Berger Il y a Moïse, 70 stratégies de Satan. 70 stratégies. Donc on doit avoir au moins 70 séances Et on va parler de ça en long et en large. en long et en Ça ne large. sera pas pressé. Oui, je t'avais coupé la parole, je ferme la parenthèse. Mhm. Maintenant, comme ça c'est ton émission, Ouais. organise que nous ayons 70 Mhm. séances. Ou peut-être par séance 5 stratégies. 5 Pour qu'on ne prenne pas trop de temps. D'accord. Alors, vous avez dit que Mhm. la deuxième stratégie, le besoin. besoin. Que nous soyons dans leurs entreprises. Oui. Que nous ayons leur argent. Mhm. Que les occultes nous payent. Oui, C'est là où berger. vous étiez. Allez-y. Le diable s'est organisé à étouffer les chrétiens, de manière à ce que ce sont eux qui sont des grands entrepreneurs. Ce sont eux qui sont des grands investisseurs. Berger Moïse, nous sommes sur terre. Nous ne sommes pas encore au ciel. Ce sont des réalités que nous vivons. Nous vivons des réalités qui demandent à ce que tu entres dans une société, on te donne une condition homosexuelle. Je ne sais pas si vous êtes au courant avec les bien-aimés. Une dame de notre pays, ici le Congo, est allée chercher un travail. On l'a emmenée chez nos voisins. Arrivé là-bas, on lui dit, pour qu'on te donne 30 000 $, 300 000 $, pour que tu aies ta famille, tu dois coucher avec un chien. Un chien. La dame a couché avec un chien. Elle est allée mettre au monde en Inde un chien. Regardez le monde dans lequel nous sommes. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde où le diable s'est organisé à ce que tout soit dans lui. Mais maintenant, là, berger Moïse, soyons un peu spirituels. Oui. L'ennemi qui est en train de prospérer, nous les chrétiens, nous n'avons pas de place pour prospérer. Comment faire pour ne pas l'envier? Ok. Tout en sachant que envier le méchant, c'est envier le mal qu'il fait. Envier le mal qu'il fait, c'est envier le démon qui en est le promoteur. Ok. Comment faire? Jesse, les occultes là qui prospèrent, essaie un peu de suivre. Moi j'ai appris, ça va nous scandaliser nous deux, ça va scandaliser même les internautes et ceux qui nous suivent à la radio. Dans le spiritisme, je ne parle pas de la spiritualité, Le spiritisme. l'occultisme, Oui. tu sais que si tu n'es pas intelligent, tu n'entres pas. Oh, Oui, Jesse. d'accord. Ces gens-là, d'abord, ils commencent par être intelligents. Ce sont des intellectuels. Est-ce que les chrétiens étudient? Est-ce que les chrétiens apprennent le marketing? Est-ce que pouvons-nous aussi donner comme principe, condition aux chrétiens, nous devons être intelligents? Combien de chrétiens cherchent l'intelligence? Oh Seigneur, donne-moi l'intelligence. Est-ce que tu sais que Salomon s'est enrichi à cause de l'intelligence et de la sagesse? Ok. Et c'est l'un des principes aussi. On en parlera. Ok. Jesse, nous les chrétiens, nous ne sommes pas des entrepreneurs. Il y a un adage qui dit, si tu ne rêves pas ta vie, tu vas rêver la vie de quelqu'un d'autre. Ok. Là, c'est un occulte qui a développé son intelligence. Oui. Et ils vont dans des planètes, ils font des pactes avec les diables juste pour avoir l'intelligence. Et cette intelligence-là, ils ne font pas sortir l'argent. Cette intelligence-là, ils deviennent des architectes, ils deviennent des managers, ils apprennent. Donc, ils mettent cette intelligence-là, quoi que ça vienne du diable, mais dans l'entrepreneuriat, vous allez voir, on vous crée des jets sophistiqués, on vous crée des choses sophistiquées, et le monde se modernise. Ok. Est-ce que tu sais que les téléphones cellulaires, ici l'Android, a modernisé le monde? On a piégé le monde, mais on est d'abord sur le plan pratique. Pratique. Le monde a avancé. Oui, exactement.
La communication a facilité Oui. les choses. Oui, On peut faire des réunions même sur Zoom. exact. Voyez-vous? Maintenant, les chrétiens, ils ne font pas ça. D'accord. Comme le monde va chez les diables, nous les chrétiens, allons chez Dieu. Jesse, Oui. moi, tout celui qui s'approche de moi. Parce que ici, les gens me voient sur YouTube. Toi, tu sais, les gens me disent, permettez-moi que je parle un peu de moi. Oui. Ce qu'on dit de moi, moi je dis, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ah oui, c'est Il normal. a voulu le savoir. Oui. Les gens, mais quand moi je parle avec les gens sur la vie, les gens trouvent que le berger est très intelligent. Ok. Et je pense que tu peux aussi le témoigner. Ah oui, exactement. Oui. Ne réponds pas sonner dans une émission. Non, c'est vrai, c'est vrai. That's true, c'est vrai. Ok. Oui. Alors, nous chrétiens, nous avons négligé un facteur. L'intelligence humaine. Maintenant, le méchant, eux, ils vont chercher cette intelligence pour avoir de l'expertise avec un savoir suprahumain. Ils montent par-dessus et ils font connaissance avec les extraterrestres. Aux États-Unis, il y a des zones secrètes où les extraterrestres descendent. Ils orientent. On crée des machines sophistiquées. Si les humains peuvent entrer en contact avec les extraterrestres, mais nous avons les anges plus puissants, plus intelligents que les extraterrestres. On peut faire mieux que le païen. C'est tout ce que je peux dire. Berger. Et que ça nous serve aussi de quête. Exactement. Ok, on doit chercher aussi Dieu. Dieu envoie Moïse et dit, je place mon ange devant toi. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un dit, je veux les anges, non, 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 on ne peut pas voir les anges. Voilà pourquoi on reste en retard. Parce que ces anges-là, ce sont des êtres qui sont trop avancés. Sur le plan héritage, nous sommes fils. Oui. Ah. Mais sur le plan. Intelligence, Ils sont sur le plus plan, avancés. ils sont plus avancés. Et ces anges peuvent aussi nous ouvrir l'intelligence, nous assister. Et on va faire un match égal. Je te dis, Jesse, parce qu'ils contactent les extraterrestres. Berger. Mais nous contactons qui? Je n'ai pas dit d'invoquer les anges. Non, non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non. Donc pour dire que nous aussi, nous avons des agents qui travaillent dans le domaine d'information, comme l'ange Gabriel. Il peut nous donner des informations. Mais mensonge, Joseph a fait de l'exploit en Égypte parce qu'il avait des dons. Et les dons là, ce sont les anges qui nous font rêver, qui nous donnent des visions, qui nous donnent des initiatives, Jesse. Berger Moïse. Cela me rappelle ce que l'un des anges avait dit. Oui. Il avait dit que voici les hommes partent voir des extraterrestres. Continue, Ils Jesse. viennent vous dire des choses sur vous, alors que les extraterrestres ne connaissent rien sur vous. Ils se sont mis juste à étudier vos comportements et ils viennent vous sortir des thèses, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, Berger Moïse, moi en tout cas, c'est ce qui me monte à cœur. Nous les chrétiens, nous sommes tellement fainéants. Et je ne sais pas si on doit appeler ça la fainéantise, parce que, Berger, quand vous dites aller chercher l'intelligence, auprès de qui allons-nous chercher l'intelligence? Ces profs-là, ces professeurs, ces grands hommes, ils sont occultes, Berger. Ils sont occultes, mais ils ont converti leur occultisme dans les savoirs. Dans le savoir. Et on vit maintenant dans un monde où il y a la guerre du savoir. Berger. Et attends. Moi, si un occulte vient, il m'amène la guerre du savoir. Il me fait voir que c'est chez les diables qu'on prospère. Comme moi aussi, j'ai eu déjà... Parce que ce que j'enseigne, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu déjà mon temps de découvrir chez Dieu le savoir. On va faire la guerre du savoir. Je vais les battre. Berger Moïse. Oui. Un ange avait dit, Oui. nous sommes capables de vous apprendre la La mathématique, mathématique. la physique, La la physique. chimie, tout ce que nous avons ici. il Et peut vous vous allez créer aussi vos propres formules. Maintenant, nous, on n'a pas le temps de développer ça. Nous sommes restés dans les spirituels. Alors que nous sommes tripartites. Nous avons le corps, l'esprit et l'âme. Voyez-vous? L'esprit et l'âme, c'est pour le spirituel.
Le corps, c'est pour la société. On est dans la société. Quand il s'agit de la société, je donne un exemple. Que celui qui est marié s'occupe des choses du monde pour plaire à sa femme. Ok. Parce que c'est le corps. Exactement. Quand on dit n'aime point le monde. Donc il y a des paramètres où il ne faut pas être spirituel. Des paramètres où il faut seulement être intelligent. Quand on est intelligent, on peut se créer un emploi. Ça ne demande pas d'être chrétien ou païen. Gloire à Dieu. En tout cas, le temps nous fait défaut, on aimerait chuter. Ma toute dernière question, celle-ci, berger. Oui. Vous aviez dit que la crainte de l'éternel, c'est une source de vie. Pardon, Jessie. Le Saint-Esprit me convainc quelque chose. Allez-y. Ok? Oui. Crée. Parce que cette émission, c'est pour toi. Mets dans ton agenda. Et j'ai dit aux internautes Oui. et aux auditeurs qui nous suivent à la radio, si ça ne passe pas, c'est toi. Ça va passer, je vous le promets. Ah, c'est toi de créer ça. Oui. Je voudrais que vous puissiez inviter Bemel sur ce plateau. Ok? Oui. Pas un Bemel pasteur. Pas un Bemel prédicateur. Ok? Mais un Bemel coach. D'accord. On va parler de la société. D'accord. Tu vas nommer ça société et vie. Ah, d'accord. Le rendez-vous est pris en tout cas. Et là, vous allez vous rendre compte que l'intelligence n'est pas donnée seulement aux occultes. D'accord. Et je peux montrer comment créer une entreprise. Comment gagner la vie. Et là, tu vas voir que les spirituels, c'est autre domaine. La société, C'était un autre. nous avons mélangé. Quelqu'un dit Jésus, Jésus, fais-moi réussir la vie, je vais émerger. Ce sont des erreurs graves. Pourquoi? Les pasteurs nous ont dit venez chez nous, vous allez émerger. On gêne pour émerger. Alors que le jeûne est fait pour faire émerger l'esprit. Nous, on attend émerger dans le physique, dans les finances, alors que c'est un autre domaine. Voilà pourquoi nous tous les chrétiens, nos patrons, ce sont des occultes. Ce sont des choses que moi j'ai refusées. Je sais, excuse-moi, je t'avais coupé la parole. Non, c'est... Tu n'as pas perdu, oui. Il fallait. Oui, c'est important qu'on ouvre une parenthèse pour que tu crées cette émission. Et là, on va parler de la société et vie. On va se dire des choses. On va se dire des choses. Est-ce que tu sais que moi, je suis l'un de ces pasteurs qui ne fait pas des offrandes. Gloire à Dieu. Quand ça entre dans la caisse de l'église, c'est pour l'église. Même pas $1, ça ne peut pas sortir pour mon compte. Ah, gloire à Ce sont des choses que j'ai refusées depuis des années. J'ai compris que je suis dans une société. Je ne dois pas dépendre de l'église. Exactement. Oui, je sais. On ferme la En parenthèse. tout cas, nous Voilà. allons inviter le coach Bemel. Là, je viens comme Pas un le coach. prédicateur. Pas le prédicateur, pas un pasteur. Pas un pasteur, le coach. Et là, on va faire tourner les générateurs. Alléluia. Non, on doit montrer au monde que nous aussi nous sommes intelligents. Oui, Jessie. Berger, Oui, Jessie. ma toute dernière question pour chuter. Vous Allez-y. aviez dit, lors de votre prédication, Oui. la crainte de l'éternel est une source de vie. Oui. Celui qui ne craint pas Dieu n'est pas connecté à la source. Maintenant, si celui qui ne craint pas Dieu n'est pas connecté à la source, comment se fait-il que le méchant puisse prospérer alors qu'il n'est pas à la source? Comment est-ce que cet homme, qui est un homme normal, il part chercher son intelligence ailleurs, il l'a aussi. Or, cette intelligence n'est pas donnée à la source. Cette prospérité, était-ce une prospérité réelle ou une prospérité éphémère? Très bien. Il y a deux prospérités, matérielle et spirituelle. Je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est Et spirituel et qu'il matériel. y a deux domaines de spiritualité. D'accord. Comme prospère l'état de ton âme. Et donc, une âme aussi peut prospérer. Donc, il y a deux types de prospérité. D'accord. Maintenant, le méchant qui prospère, il prospère matériellement. Je donne un exemple Ouais. d'une prospérité Matériel. matérielle. Ça, c'est quoi? Une tablette. Une tablette. Ouais. Quelle marque? Samsung. Samsung. Quel type? Android. Android.
Tu es branché, hein? Tablette Samsung marque type Android. Oui, oui. J'ai un contrat. Je suis sur moi. Avec Samsung. Oui. Ok? Tu t'appelles Samsung. Non, on dit ça En français, en français. Samsung. Oui. Samsung. Oui. J'ai un contrat avec Samsung. On me donne un lot de 50 000 tablettes à dispatcher dans différents pays. On me dit, si tu vends un lot déterminé, à la fin de chaque mois, tu as tel montant-là. Oui. Tu as déjà deviné, tu as un pourcentage. D'accord. Je suis répondre. Pour que tu comprennes comment les méchants prospèrent. J'ai mon lot. Pour que j'atteigne la quantité qu'on m'a imposée pour que j'ai un pourcentage. Pas d'abord mon salaire. Qu'est-ce que je dois faire? Un marketing ou une prière? Un marketing. Aller chercher des clients, les prospects comme on les appelle. Les prospects. prospects. Oui. Tu t'imagines? Là, on entre dans le marketing. Oui. Est-ce que je dois prier pour ça? Donc, le païen qui prospère, quand il a une entreprise, la première chose, il y a les agents de marketing engagés dans son entreprise. Sache, même l'église, Jesse, c'est pas toi qui m'avais dit un jour que le marketing doit même entrer dans l'église pour qu'on comprenne comment faire l'évangélisation. Exactement. Oui. Donc, on doit faire des courbes et des graphiques. On va à l'évangélisation. Quel est le rendement de notre évangélisation? On doit informatiser ça et on doit faire les statistiques de nos rendements. À la fin du mois, on a gagné combien d'âmes? On est déjà dans les statistiques. Tu vois? Alors, parce que tu reviens à cette question, comment un méchant peut-il prospérer? Parce qu'il a appris le marketing dans ce qu'il fait. Comment maximiser les recettes? Maintenant, nous sommes restés dans les spirituels. Voilà pourquoi j'ai demandé qu'il y ait une émission où on va parler du social. Social et vie. Donc, ils ont appris, Jesse. Ce n'est pas qu'ils sont spéciaux. Et ce n'est pas nécessairement qu'ils sont occultes. Non. Je te donne un exemple, Jesse. Ouais, les pilotes qui pilotent là, j'aime beaucoup parler des avions, vous avez remarqué. Les joueurs que vous voyez, il y a des domaines où il ne manque jamais l'occultisme. Pas tous. Il ne manque jamais un peu de gris-gris. Mais si tu entres sur le plan pratique, les joueurs que vous voyez là, les heures d'entraînement qu'ils font chaque jour, si toi tu essayes, ton corps sera amorti, tu auras mal partout, tu auras des courbatures partout. Ils vous travaillent comme pas possible. Ils font de l'exercice comme pas possible. Ils cherchent le marketing et autres. Toi, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Quel est le marketeur qui vient te donner des stratégies? Il n'y en a pas. Mais entrez dans n'importe quel domaine. Vous êtes dans la communication, il y a un marketeur. Vous êtes dans même la médecine, il y a un marketeur qui vous montre comment faire la publicité et autres. Donc, ne mélangeons pas les choses. Nous sommes restés extrémistes. Tu peux deviner ce que ça veut dire? Oui. Extrémistes, nous sommes plus restés dans... nous n'aimons pas le monde, nous sommes restés plus spirituels. C'est ça. Plus spirituels, nous oublions même que nous aurons faim, on devra manger, on aura des besoins. Et du coup, plus, là je vous rejoins, plus on ne travaille pas, moins on travaille, plus on aura tendance à tomber dans le piège du diable qui est dans le besoin. Et là, on va aller chez les occultes, dans leurs entreprises. Et on aura leur argent. Une fille qui est toujours à genoux, Seigneur, donne-moi les mariages, Seigneur, donne-moi les mariages. Elle apprend les mariages, elle reçoit les mariages, elle entre dans les mariages. Qui t'a formé? Pas dans les spirituels. Qui t'a formé? Est-ce qu'on t'a appris comment préparer? Est-ce qu'on t'a appris comment étaler les lits?
On t'a appris l'harmonie conjugale. Si on ne t'apprend pas, tu vas entrer dans le mariage avec l'esprit de la parité. Oui. Tu vois? Exactement, je vois. Voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces. Ok. Mais aussi, j'ai aimé une de vos réponses, c'est que tout ce que gagne le méchant Vas-y, je sais. est éphémère, berger Moïse. Il n'arrivera pas à jouir de Oui. ce dont il gagne. Ça, c'est le plan B maintenant. Là, c'est le plan B. Pour gagner, il gagne parce que c'est un marketeur. Un marketeur. Il gagne parce qu'il a usé de l'intelligence. Maintenant, il sera limité. On dit en amont comme en aval. Ok? Plan A et plan B. En amont comme en aval. Maintenant, tout ce qu'il gagne, il va vite mourir. Tout ce qu'il gagne, il va faire la folie. J'ai vu un jeune à Cape Town mourir. Et cette histoire, cette image-là, c'était promené dans différents réseaux sociaux. Je suis même arrivé là où le monsieur, son père était un ministre. Donc, beaucoup d'argent, ils ont gagné la vie. Mais il conduit à 150 à l'heure. Il s'est cogné sur un poteau, j'ai vu le poteau là, mais et lui et le véhicule et les amis qui étaient là, ils étaient en morceaux. Pourquoi? Il n'est pas mort parce qu'il a eu un coup de balle. Il est mort parce qu'il était saoul. Il a conduit à vive allure. C'est ça maintenant le païen. Quand il en a, il fait la folie. Exact. Mais nous, quand on en a, on gère. Vous voyez la différence? C'est ça la différence. Mais pour en avoir, il en a eu. Ça, il ne faut pas nier. Oui. Oui. Pour avoir la richesse, il en a eu. Les païens. Quand il est païen, tu vas voir, il est riche, mais il regarde les belles écoles du monde. Comme il a les moyens, ses enfants vont prendre de l'avion. Ses enfants vont trouver une bourse. Ils vont étudier dans de belles écoles. Et il sera recommandé facilement. C'est ce que nous ne faisons pas. De ce côté-là, ils nous ont dépassés. Oui. Mais sur le plan spirituel, nous sommes tellement protégés, nous les avons dépassés là. Et si nous apprenons l'expertise comme eux, on doit étudier comme eux, On sera extraordinaire. on sera extra. Moi, je connais beaucoup de chrétiens qui ont arrêté les études. Ils ont dit que Jésus vient bientôt. Ok. Jésus vient bientôt. Ok. Faut attendre Jésus. Moi, je suis berger. Oui. Est-ce que tu sais que pendant que je voyais les anges, j'étais à l'université? Est-ce que tu sais que moi j'ai beaucoup, tel que vous me voyez, j'ai beaucoup appris. J'ai étudié beaucoup de domaines. Un berger qui quitte l'université, je regarde même les gens de ma promotion n'étaient pas de même âge, j'étais plus âgé qu'eux. Je quitte l'université, je pars à l'église. Pendant que je voyais les anges, j'avais déjà étudié, j'avais déjà fini mes études. J'ai eu seulement envie de connaître le domaine médical. Parce que madame est allée en sciences infirmières. Non, sciences hospitalières. Ok? Et on devait se spécialiser en réanimation et anesthésie. Ça m'a enchanté. J'ai dit à madame, je viendrai aussi. Un jour, elle va, elle me voit. Je suis allé voir l'académique. Je me suis inscrit. Et j'ai appris. Et aujourd'hui, le domaine médical m'a aidé même sur le plan spirituel. Même sur le plan ecclésiastique. Tu connais, c'est une partie que je ne vais pas ouvrir. Sur le VIH. On n'ouvre pas ça. Donc, moi, j'ai envie d'étudier jusqu'aujourd'hui. Donc, on doit apprendre ceci. On ne doit pas mélanger. Quand on apprend, on devient autonome. Aujourd'hui, si j'ai des moyens, je peux créer mon propre centre hospitalier. Voyez-vous, mon épouse. Donc là, je commence à parler de ma vie ici, c'est pas important. C'est pas l'émission, c'est hors sujet. Je voulais parler de petites expertises de mon épouse, mais c'est pas important. C'était juste pour faire voir que nous ne sommes pas extrémistes. C'est comme ça qu'on gagne l'avenir. D'accord. Merci beaucoup, berger Moïse.
Nous avons donc compris qu'il nous faut être conscient de qui nous sommes, conscient de ce que nous sommes à la source. L'intelligence est à la source. Oui. Nous sommes à la source, nous sommes là et nous pensons que celui qui donne l'intelligence, si nous allons chercher la connaissance, il nous donnera l'intelligence pour avoir cette connaissance. Et quand on aura cette connaissance, nous devons la pratiquer La pratiquer. sur le terrain. Alléluia. Merci beaucoup, Berger Moïse. Merci, Et là, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes bénis d'avoir été avec vous et nous comprenons pourquoi est-ce que Dieu dit la crainte de l'Éternel doit être dans votre cœur. Car la Bible dit, Berger Moïse, que c'est du cœur sortent les mauvaises pensées, de l'impudicité et tout autre vice. Donc, dans nos cœurs, nous devons avoir cette crainte de Dieu qui fait assez que nous n'ouvrons pas des brèches. Car attention, berger, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, mais on oublie que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui abonde dans nos cœurs? Quelles sont les mauvaises pensées qui abondent dans nos cœurs? Nous risquons de compromettre notre avenir. Que Dieu vous bénisse, berger. Ce fut un plaisir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Nous allons parler du deuxième principe. Que Dieu vous bénisse.